Salut, salut, bienvenue à Happy Home. Happy Home pour un foyer heureux. Je suis Kenneth, votre conseiller matrimonial. Avant toute chose, like, abonne-toi et partage. Je vais donner 2 conseils aux mères célibataires, parce que nous avons beaucoup à partager avec les mères célibataires. 2 conseils. Si tu es mère célibataire, ouvre bien tes oreilles. Et le deuxième, surtout, est critique. Bref, les 2 mères. Le deuxième est important. Le premier conseil que je voudrais donner aux mères célibataires, c'est de comprendre que quand on n'a pas réussi à être marié avec l'homme qui vous a fait tomber enceinte ou avec qui vous avez eu des enfants, ça ne signifie pas que vous ne pouvez plus avoir de bons mariages. Ce premier conseil, c'est à prendre au sérieux. Parce que beaucoup de mères célibataires dégagent l'énergie masculine. Vous êtes femme, restez femme. Ce n'est pas parce que tu as été heurté, brisé et tout, que tu dois changer ton identité, que tu dois changer qui tu es. La plupart, elles ne sont plus des femmes, mais elles sont devenues des hommes. Dans leur manière de travailler, dans leur manière de parler, dans leur manière de répondre et tout. Non, vous pouvez toujours être douce. Vous pouvez toujours être douce. Parce que un homme te laisser avec 1 ou 2 enfants, ou même 3, ne signifie pas que tu ne peux plus te remarier. C'est ton attitude qui détermine si tu auras un mariage encore heureux même, ou sinon tu vas rester comme ça. Parce que la majorité, une fois qu'elles arrivent à ce stade, l'énergie là monte en elles. Elle n'est plus souple. Elle n'est plus femme. Elle perd cette... Et il y a quelque chose de spécial qui fait d'une femme, qui fait la femme femme. C'est l'énergie masculine et féminine là. C'est ça qui fait de toi femme. Et une fois que tu laisses ça, et c'est ce que la femme moderne veut vraiment développer, devenir comme un homme aussi. Tu peux travailler comme un homme, tu peux faire tout, mais quand ça concerne le foyer, reste femme. Deuxième conseil, fais tout et pour tout de guérir de tes anciennes blessures avant d'engager une autre relation. Pourquoi? Parce que c'est les blessés qui blessent facilement les autres. Quelqu'un qui est en santé ne blesse pas vite quelqu'un. Mais lorsque tu es blessé, il est fort probable que tu blesses les autres. Parce que tu penses que quand les gens viennent vers toi, ton pistolet est déjà là, tendu. Tu te dis qu'on revient encore, peut-être prendre le reste de ce qu'on a laissé. Peut-être parce que tu vas voir dans tous les cas les petits signes qui montrent qui ressemblent à la relation passée. Les gens peuvent être ignorants. Et te blesser même 4-5 fois. Dans une vidéo ici, j'ai dit que quand on parle aux mères célibataires, ça ne signifie pas qu'on les condamne. Mais on dit tout ceci parce que on apprend. Et même quand tu es blessé, encore même une autre fois, tu peux facilement te relever. Tu peux facilement prendre ces conseils, te rebâtir et redevenir encore une femme solide. Les gens, tu peux tomber 7 fois, tu te relèves. Voilà la bonne nouvelle. Donc, si tu es mère célibataire, tu m'écoutes, enlève l'énergie masculine. Reprends l'énergie de la femme. De 2, guéris. Insiste d'abord guérir avant de commencer une nouvelle relation. Et dans un autre épisode, je vais enseigner comment on guérit de ces blessures lorsqu'on a été brisé. On a été abandonné par un homme qu'on a aimé et tout. On va partager là-dessus. Merci d'avoir écouté cette vidéo donc. Partage, like et abonne-toi. À la prochaine vidéo.